Bonjour, c'est Thomas de Polyworkshop. Aujourd'hui, on va parler de l'imprimante 3D de type FDM, la Duplicator D12-230 de Wanao ou D12-230 pour faire plus simple. Donc c'est une machine que je connais plutôt bien, j'utilise depuis environ 10 mois, ce qui fait quand même déjà pas mal de temps. Pour la petite histoire, j'ai travaillé chez Wanao France il y a de cela environ un an, ce qui m'a permis bien sûr de l'avoir en avant-première. Donc sachez quand même, et ce pour un souci de transparence, que je n'ai plus du tout de relation professionnelle avec cette société, donc ce test est fait en toute indépendance. La seule chose à savoir, c'est que comme à l'accoutumée, les liens, en fait, si vous achetez la machine en description, sont des liens affiliés, ce qui permet simplement de financer la chaîne. Bref, revenons à cette machine. Alors, en quelques mots, c'est une imprimante de type filament, de petit format. Ici, on est sur un volume de 230 par 230 sur le plan horizontal, d'où son nom de D12-230, et 240 mm sur la hauteur. Elle existe en mode simple ou double extrudeur, ce qui permet dans le second cas, c'est la machine que j'ai ici d'ailleurs, d'imprimer avec deux filaments différents, que ce soit au niveau de la couleur ou alors du type de filament. Sur le papier, les spécifications sont plutôt alléchantes, vous allez voir, en fait on a une carte mère 32 bits avec des drivers TMC 2209, donc théoriquement silencieux, la machine est à côté de moi quand même, écran tactile couleur, détecteur de fin de filament, reprise d'impression, plateau magnétique, tendeur de courroie, simple ou double extrudeur de type Titan, connexion Wi-Fi, livret prémonté, tout métal. Enfin voilà, ça en fait vraiment pas mal. Surtout si on regarde le prix en fait qui, au moment du tournage de cette vidéo, commence à 199 € TTC la mono extrudeur et va jusqu'à 280 € la dual extrudeur, ce qui en fait une des moins chères quand même de sa catégorie. Et bien évidemment, vous pouvez en savoir plus au niveau du prix si vous allez sur le site de Wanao France, revendeur français, comme d'habitude, j'ai les liens en description. Au passage, sachez qu'elle existe aussi en version 300, c'est-à-dire 30 par 30 par 40 cm. Mais je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas vous en dire plus. Alors, pour revenir à la machine, vous avez vu, il y a quand même pas mal de promesses sur le papier, et est-ce qu'elle va répondre aux attentes? C'est ce qu'on va voir bien sûr dans le test. Mais avant toute chose, une petite parenthèse, j'ai un petit service à vous demander. Indiquez-moi en commentaire de la vidéo si vous êtes plutôt des utilisateurs, on va dire débutants, intermédiaires, avancés, pros. Qu'est-ce que vous cherchez dans l'impression 3D? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous voulez faire? Le but pour moi est de mieux vous connaître, vous la communauté qui regardez cette vidéo-là, pour bien sûr orienter les vidéos au mieux à la suite. Allez, trêve de blabla, c'est parti pour le test. Avant toute chose, je vais vous parler du montage de la machine. Alors, je ne vais pas vous l'expliquer dans cette vidéo-là, car sur la chaîne YouTube de Wanao France, vous avez une vidéo explicative qui va vous montrer en fait tout le montage de la machine, mais aussi le réglage. Au passage, c'est moi qui l'ai fait. Donc voilà, donc vous trouverez vraiment toutes les informations et vous allez voir franchement qu'il n'y a aucune mauvaise surprise là-dessus. C'est vraiment très très simple, il n'y a rien de compliqué. Le montage est vraiment super simple. Maintenant, je vais faire quelques impressions de test des modèles divers et variés. Alors, j'ai commencé avec ce petit rhinocéros un peu stylisé que j'ai sculpté, voilà, avec ZBrush, que j'ai pu donc imprimer avec un filament, on va dire brillant, qui est un silk, et qui montre pas mal justement les défauts. Alors, c'était mes premières impressions avec pas forcément les meilleurs réglages au niveau du slicer. Alors, c'est quand même relativement propre, mais j'ai des tout petits artefacts comme ça dessus. J'aurais pu voir mieux, et après avoir tuné un petit peu le slicer avec le modèle de DQ. J'ai mis tout le modèle en description comme d'habitude bien sûr. Là j'ai une impression qui est vraiment impeccable. J'ai vraiment un super état de surface, c'est vraiment super lisse, quasiment aucune vibration. On peut quand même toutefois voir des fois quelques marques on va dire de rétractation. Alors petit défaut voilà au niveau des petites cornes de la couronne, c'est pas parfait là-dessus, peut-être que c'était un petit peu trop rapide. Le système de refroidissement est peut-être à me dire à optimiser. Alors on a les petites cornes sur l'arrière par contre côté nickel, et vous voyez sur le dessous du menton il n'y a vraiment aucun support, c'est nickel. J'ai imprimé aussi mon petit cochon avec du filament un peu plus brillant. Voilà, ça sort vraiment impeccable, j'ai vraiment rien à redire dessus. Vous voyez la première couche est vraiment très propre, il n'y a aucun problème. La Nefertiti que j'avais un petit peu remodifié, c'est un modèle aussi un petit peu délicat qui s'imprime sans support, là qui est avec un filament aussi silk de Wanao gris. Alors toujours le menton, quelques petites voilà, on sent que ça peut être un petit peu mieux, surtout au niveau des oreilles où là il y a vraiment beaucoup de surplomb. À l'arrière c'est aussi propre, donc franchement quelque chose de relativement impeccable. Voici maintenant un projet un petit peu différent. J'ai voulu faire un pot à crayon en forme de buse d'imprimante 3D filament que j'ai modélisé voilà avec Fusion 360 avec le filament en dessous que j'ai imprimé donc séparément, sur laquelle voilà on peut donc mettre la buse qui va soutenir l'ensemble. Ça permet bien sûr d'imprimer ça avec deux couleurs différentes. Donc voilà donc un petit time-lapse de l'impression
l'impression qu'ils vont marquer s'imprime entièrement sur la buse. Alors là, le filament, les petites marques derrière, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, hein. C'était juste dû en fait au processus de timelapse. Voilà quelques petits bouts de vidéo que vous avez vu notamment lors de l'introduction. On imprime vraiment super propre, la première couche est vraiment nickel, ce qui prouve que le plateau est quand même très plat, puis ce filament, notamment d'Ariane Plast, rend vraiment bien. Donc voilà, j'étais plutôt content là-dessus. Donc au niveau du plateau de l'imprimante qui est flexible et magnétique, il tient très bien et ça se décolle aussi très facilement. Vous voyez, l'impression est assez propre. Il y a un petit peu de fil d'ange ici, c'est le filament file un petit peu, et surtout aussi, c'est à cause du processus notamment des fois de timelapse qui fait ça. Enfin là, c'est pas le cas présent, mais vous voyez comme la couche en dessous, c'est assez propre. La buse aussi est plutôt propre. On voit des toutes petites marques de rétractation à certains endroits. Voilà, il faut que j'affine un tout petit peu mon profil au niveau donc de l'imprimante, mais vraiment c'est propre et vous voyez, ça s'emboîte très bien. Ce qui fait un truc assez sympa pour mettre vos différents crayons ou outils, par exemple pour moi de sculpture. Je l'ai fait en plus petit et en plus grand, donc ça rend comme ça assez sympa. Petite parenthèse au niveau de l'écran tactile qui lui marche quand même, je dirais plutôt bien là-dessus. Alors des fois il faut appuyer un petit peu plus fort. J'ai eu des petits soucis à des moments où voilà, j'ai des miniatures qui ont à moitié disparu, l'écran ne marchait plus, ne répondait plus du tout. En fait, tout simplement, vous voyez, File Not Found, c'était à cause de la carte micro SD fournie avec, toujours le lecteur bien sûr à l'envers, ce qui est assez énervant. Donc pensez bien à changer vos cartes micro SD pour que ça marche beaucoup mieux. Et sinon, j'ai testé bien sûr la température du plateau qui est quand même plutôt uniforme. J'avais 55 degrés de température au niveau des réglages, donc ça c'est nickel. Un autre exemple de petit projet avec ici un petit timelapse des pots à crayon. J'ai vraiment besoin de pots en fait en ce moment. Voilà, donc un modèle aussi que j'ai donc trouvé sur Thingiver, j'ai mis le lien en description. Il rend vraiment sympa, surtout quand on tourne comme ça, le côté brillant, c'est un petit côté, je dirais, hypnotisant, voilà, qui rend très bien avec du filament silk et maintenant du filament pailleté d'Ariane Plast. Le silk était du Wanao juste avant, donc voilà. Alors j'ai pas imprimé ça en mode vase, hein, je précise, c'est vraiment imprimé couche par couche et c'est vraiment super propre. J'ai affiné bien sûr mon profil au fur et à mesure. Un autre projet que le crâne de David, alors c'est un modèle que j'ai légèrement modifié dans ZBrush, trouvé aussi sur internet. Voilà, donc un modèle beaucoup plus grand. Bien sûr, j'ai mis le lien en description. Vous voyez, il y a deux parties, la partie vraiment de la tête découpée avec le crâne donc séparément et un petit support comme ça en dessous. J'ai donc fait l'impression avec du filament de type marbre Wanao et là donc le filament pailleté encore d'Ariane Plast. Bien sûr le modèle s'est très bien imprimé, ça s'est décollé sans aucun problème avec le plateau. Vous voyez que ça tient quand même bien en fait au final, hein, d'où le côté je dirais finalement très pratique du côté magnétique. Voilà, maintenant j'ai collé les deux morceaux. Alors j'avais un tout petit peu bien sûr de fil qui traînait à cause du process bien sûr de timelapse. C'est un petit peu le problème, c'est très joli à voir, mais ça ne génère pas les meilleures impressions, c'est pas lié à l'imprimante. Un autre petit projet, je voulais bien sûr tester le côté bicouleur, c'est un porte-pile. J'utilise beaucoup des piles pour mon casque audio, malheureusement, et je voulais faire un petit support avec les lettres DEAD d'un côté et OK de l'autre côté, imprimé de deux couleurs pour montrer en fait les piles qui étaient bonnes et pas bonnes. J'ai amené ça dans mon slicer Simplify 3D avec les deux modèles. Alors l'impression couleur, je vais revenir dans la conclusion, c'est assez délicat. Donc là j'ai deux modèles différents et dans les profils, je vais préciser quel profil correspond à tel objet 3D et je vais préciser bien sûr quelle est la buse. Vous avez des paramètres notamment de changement, on va dire, d'extrudeur pour dire là j'ai besoin de 85 mm, et oui, de rétractation. Et je suis obligé de faire une espèce de pilier qui va servir à purger la buse entre les deux filaments. Et maintenant je vais générer le G-code final. Donc vous voyez ici, on a tout le 0 et tout le 1 en fait correspond aux deux extrudeurs avec les deux couleurs différentes qui vont correspondre aux deux filaments. Et vous voyez donc quand on se déplace, les différentes couleurs, il n'y a pas grand chose finalement au niveau du texte, et pour la tour de purge derrière, beaucoup de filaments. Donc voilà un test juste pour voir si ça marchait bien, avec juste une seule couleur, comme ça pour le vide. C'est assez propre, je l'ai fait assez rapidement, mais quand j'ai voulu tester le deuxième extrudeur, j'ai eu ce gros problème de sous-extrusion assez important, qui m'a quand même posé problème. La raison était simple, simplement l'extrudeur, vous voyez ici, il y a la petite molette qui sert à régler la tension. En fait, c'était quasiment pas serré du tout, le filament glissait
glissé. J'ai relancé une impression juste de cette part, donc de ce filament, deuxième extrudeur, et là vraiment l'impression était nickel, rien à redire là-dessus. Donc maintenant il faut bien sûr lancer l'impression en elle-même, et là premier essai, alors j'ai des petits problèmes effectivement qui ont été assez galères. J'ai relancé l'impression, là c'était nickel. En fait la cause c'était que le détecteur de fin de filament était trop serré, allait sur le côté et tirait, on va dire, un peu trop le filament dans certains cas. Donc là vous voyez ici j'ai aucun problème au niveau donc des deux couleurs. On voit bien ici sur l'avant le texte qui commence à s'imprimer, et derrière cette grosse purge, enfin tour de purge qui consomme énormément de filaments. C'est plein, hein, c'est vraiment, il n'y a pas de remplissage, c'est vraiment quelque chose d'assez plein, et ça ralentit énormément. Et là vous regardez effectivement l'impression terminée, alors qu'elle durait quand même 6h48 pour un modèle comme ça. Et oui, la purge prend du temps aussi. On a l'impression que, alors là c'est pas terrible à l'écran, c'est un peu mieux en vrai, mais voilà, il y a des petits blobs légèrement de la transition. Et cette tour, voilà, ici de purge, franchement ça pèse, hein. C'est vraiment assez hallucinant. Ce qui est, voilà, un peu dommage dans le processus de la dual extrusion. Bon, le projet en lui-même marche bien, hein. Voilà, mes piles rentrent dedans. Bon, je vais peut-être un peu le refaire. Maintenant, notre projet que je voulais faire, le côté logo Wanao aussi, parce que c'était un peu l'occasion. Modèle que j'ai fait avec Fusion 360, j'ai récupéré le logo, je l'ai vectorisé, j'ai fait deux parties différentes. Je pourrais l'imprimer en tant que deux blocs, mais je l'ai fait, voilà, en double extrudeur. Et là, vous voyez, pour des trucs comme ça marche quand même plutôt bien. On a les deux couleurs qui se sont faites. J'ai voulu le refaire et là j'ai eu un petit problème, en fait, que j'avais dès le début, en fait, hein, ce problème de blocage à cause du capteur de fin de filament, puisqu'il donne un côté finalement plutôt cool, hein, mais c'était pas volontaire. Maintenant, un dernier projet, un coffre-fort articulé aussi bicouleur. Alors là, j'ai fait beaucoup d'impressions de même modèle sur le plateau. Et là, vous voyez ici, j'ai beaucoup de ces petits fils. Et en fait, j'en ai enlevé beaucoup. Là, donc vous en voyez que très peu par rapport à ce que j'avais sorti d'imprimante. Je me dis, c'est quoi ce délire? En fait, j'avais pris une ancienne bobine de filament qui, en fait, traînait à l'extérieur depuis très très longtemps. Donc, elle a pris l'humidité, ce qui génère ces problèmes vraiment d'impression franchement dégueulasse, il n'y a pas d'autre terme. Donc j'ai repris une bobine toute neuve, et là vous voyez maintenant, c'est nickel. C'est exactement le même filament, sauf que la bobine est neuve. Donc attention à bien protéger vos bobines de filament de l'humidité, car ça va jouer vraiment sur la qualité d'impression. Donc j'ai des tout petits fils d'ange au niveau des charnières, mais vraiment c'est assez insignifiant. Au niveau du modèle, vous voyez la porte est quand même, je dirais, relativement propre. En fait, elle imprime vraiment très très bien. Ces engrenages, voilà, qui sont tout petits, sont bien. J'ai un tout petit pet, on va dire, sur le début de l'impression, première couche, ce qui peut arriver. Vous voyez, ces toutes petites pièces, franchement, sont très très propres. On s'en sort vraiment très très bien. Alors là, j'ai le orange, en fait, aussi, c'est une vieille bobine. J'ai quand même pas mal de fils là-dessus. C'est le même profil, donc vous voyez, d'un filament à l'autre. Et donc les petits engrenages, voilà, j'ai fait un petit test ici, il marche bien. On voit bien que ça sort au niveau du petit coffre-fort. Le modèle, voilà, assemblé des petites vis. J'ai bien sûr mis le lien en description du modèle 3D. Il est assez cool, quoique la porte elle coince un petit peu. Il faut faire vraiment attention à l'ensemble. Donc vous voyez l'intérieur, c'est une tirelire en fait, hein. Vous pouvez mettre de l'argent sur le dessus, il y a une petite fente, et vous voyez quand on tourne la roue, on a les petits ergots qui sortent au niveau du coffre-fort, ce qui est un modèle franchement plutôt sympa, et mon gamin adore. Alors maintenant, attaquons la conclusion. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette machine déjà. Donc voilà, c'est quand même plutôt une belle machine, franchement bien conçue, qui est plutôt stable, hein, j'avoue, au niveau donc de la fabrication, des vibrations et tout ce qui va à côté. La partie électronique quand même aussi est plutôt voilà, bien fournie aussi, avec une carte mère donc de marque MKS en 32 bits, des drivers silencieux, vous voyez, elle marche quand même à côté de moi. Un bon câble management avec une tête connectée via un câble Ethernet, ce qui est quand même, je dirais, assez original. Et d'ailleurs, en parlant de la tête, elle est plutôt légère, ce qui est bien donc pour l'inertie, facile à monter et démonter, ce qui est pas plus mal pour la maintenance. Dans l'ensemble, on a une machine qui est voilà, plutôt excellente, avec une très bonne finition. Vous avez vu donc pas mal de fonctionnalités, Wanao n'a clairement pas lésiné dessus. Même des petits détails, les capteurs de fin de course sont plutôt qualitatifs, contrairement à d'autres machines avec des petits connecteurs pas terribles, voilà, souvent assez fragiles. Elle est donc disponible en 3 versions, simple extrudeur qui peut être mis à jour vers une version dual plus tard par la suite, ou bien, donc comme ici, voilà, une version dual directement. Alors, comme je disais en introduction, on est sur un prix, donc au moment de la vidéo, aux environs de 200 € TTC jusqu'à 280 € TTC, en fonction de la configuration. Petit rappel, l'Ender 3 V2, qui n'a même pas de capteur de fin de filament, est à 289 € TTC, c'est-à-dire même plus cher que celle-là.
Allez, maintenant, on va voir les notes que j'ai données à cette machine selon différents critères. Alors, je précise, j'ai appliqué en fait des notes différentes pour la mono extrudeur et la dual extrudeur. Il y a quand même des contraintes qui sont un petit peu différentes au moment du fonctionnement. Alors, pour le montage pour les deux machines, mono et dual, j'ai mis 5 sur 5. Ici, il n'y a vraiment rien de compliqué, c'est un sans faute. Surtout pour une machine, on va dire, à ce prix. Il y a quelques vis, quelques câbles à connecter, c'est vraiment simple. C'est rapide. Même le réglage du plateau, qui est toujours assez délicat, se fait franchement facilement. Il y a des grosses roues de réglage qui sont bien larges, font pas mal aux doigts, associées avec des ressorts super stables pour le plateau, costaud, vraiment un truc très très bien. Alors, petite note sur le plateau, en ce qui concerne le mien, tout du moins, il est parfaitement plat et j'ai pas trop vu de retour de personnes qui avaient des problèmes de plateau. Voilà. Et aussi, pour vous aider dans le montage donc, de l'imprimante, comme je le disais en introduction, vous avez un guide vidéo en français qui va vous expliquer toutes les étapes donc, de montage, mais aussi du réglage. Pour la qualité de l'impression, pour la mono, j'ai mis 4,5 sur 5 et pour la dual, j'ai mis 3,5 sur 5. Donc on a, surtout pour la mono, des très belles impressions dans l'ensemble avec un très bon état de surface, il y a très peu de vibrations, il n'y a pas de décalage de couche, il n'y a pas de wobble sur l'axe sur l'axe Z. Les surplombs sont plutôt bien gérés avec un système de refroidissement de la buse qui est à 360 degrés, mais qui manque un petit peu de puissance. Un peu plus de jus aurait été franchement pas mal pour refroidir le filament qui sort de la buse. Donc pour moi, c'est une des imprimantes que j'ai actuellement qui imprime le mieux, et c'est une vitesse classique de 60 mm par seconde. On perd toutefois un petit peu en qualité quand on imprime plus vite, principalement justement à cause du refroidissement qui manque de patates pour les surplombs. Pour la partie dual, là effectivement c'est un peu différent, car il faut vraiment bien régler son slicer. En le faisant bien, on peut avoir des bonnes impressions relativement propres, mais c'est pas évident et il ne faut pas grand chose pour rater ces impressions, vous l'avez vu. Voilà. En plus de ça, il faut faire une tour de purge qui va être donc nécessaire pour purger cette buse, qui va consommer beaucoup de filaments et surtout qui va augmenter le temps de l'impression. Donc vous voyez ici, c'est quand même relativement lent et c'est pas non plus parfait. Donc pour moi, la dual extrusion, c'est bien si vous voulez par exemple garder deux filaments différents dans l'imprimante. Sans avoir besoin de les enlever, vous passez par, on va dire, un extrudeur, l'autre extrudeur, mais ça reste assez limité. Et sinon, vous l'avez vu aussi, donc on peut faire des impressions multicouleurs sans passer par le dual. Voilà, donc moi je suis pas la cible idéale pour ce genre de fonctionnalité, je vous le cache pas. C'est pour ça que j'ai pas poussé les choses beaucoup plus loin. Bon, je vous cache pas que j'ai imprimé beaucoup de petits logos Wanao avec le rhinocéros pour tester tout ça. Au niveau des fonctionnalités, j'ai mis 5 sur 5 pour les deux machines. Là, il n'y a rien à redire. On a presque tout comme fonctionnalité et comme je le disais avant, en fait, surtout si on considère le prix de cette machine. La seule chose qui pourrait peut-être lui manquer, c'est un capteur de mise à niveau de type BL Touch. Mais bon, pour une machine de cette taille-là, je dirais que ce n'est pas forcément indispensable. Mais si vraiment vous voulez un BL Touch, la D12 est prête en fait à le recevoir. Il y a même l'emplacement pour visser ce BL Touch sur la tête d'impression. Enfin bref, c'est en gros du câble à faire, c'est relativement simple. Wanao a vraiment pensé à tout. Alors sinon, une fonctionnalité que je n'ai pas du tout testée, voilà, c'est le Wi-Fi. Parce que mon slicer ne l'utilise pas, j'ai pas poussé les choses. Et pour moi, c'est une fonction un petit peu gadget à mes yeux. Attention, je précise. En gros, on va juste copier dans la carte SD le fichier 3D et ça va s'arrêter là. Donc ça reste pour moi assez limité. Au niveau du silence, pour la mono et la dual, j'ai mis 4 sur 5. Car globalement, la machine est assez silencieuse. On a vu pire, mais on a vu mieux. D'ailleurs, vous voyez, elle marche quand même à côté de moi pendant que j'enregistre la vidéo. En fait, c'est principalement le ventilateur de l'alimentation qui fait du bruit, qui dérange. Mais alors, à ce que j'ai cru comprendre, j'ai pas vérifié, les nouvelles D12-230 auront une alimentation sans ventilateur, ce qui va quand même réduire pas mal au niveau du bruit. Ce que j'ai aussi quand même pas mal apprécié, c'est que l'extrudeur n'est pas non plus très bruyant. Je suppose que dans le cas de ma machine, il y a aussi un driver, un TMC 2209, parce que voilà, les rétractations sont relativement silencieuses, bien que là, ici, c'est un petit peu bruyant. Vous devez les entendre avec le micro, c'est la surprise au moment du montage pour moi, car je les imprime donc en deux couleurs, et là, ma rétractation fait 8,5 cm, donc j'ai beaucoup de distance qui va vite avant de revenir, ce qui fait que c'est relativement bruyant. Alors pour la communauté, j'ai mis 3,5 sur 5 pour la version mono et 3 sur 5 pour la dual. C'est une machine qui a pas mal gagné en popularité en France, et ce principalement suite, on va dire, je pense, au test de certains youtubeurs. Il y a un groupe qui est assez actif sur Facebook, et d'ailleurs j'étais étonné de voir que la vidéo de montage donc, de cette machine-là a été visualisée plus de 12 000 fois, ce qui prouve effectivement qu'il y a quand même pas mal de gens qui l'ont acheté, l'ont monté ou s'y intéressent.
Concernant la version dual, la note est un petit peu plus basse. Voilà, parce qu'il y a quand même finalement pas mal de gens qui ont l'air de l'avoir prise, mais qui finalement ne donnent pas trop de retour dessus. Donc c'est un peu plus, je dirais, l'inconnu là-dessus. Donc voilà, cette machine, elle n'est pas vraiment inconnue. Vous ne serez pas tout seul en cas de souci, sans compter que si vous l'avez acheté chez un vendeur français, vous aurez le support technique qui va avec. Même si vous trouvez qu'une question que la communauté spécifique à D12 ne sait pas répondre, les composants utilisés dedans sont assez génériques, assez classiques, ce qui fait que vous trouvez de l'aide sur les différents groupes Facebook classiques généralistes d'impression 3D, les serveurs Discord et les autres forums liés à l'impression 3D. Maintenant, au niveau de l'encombrement, j'ai mis 4 sur 5 pour la mono et 3,5 sur 5 pour la dual. La D12, elle prend pas trop de place en fait, mais un petit peu, en fait, c'est principalement à cause des porte-bobines qui sont en fait à l'arrière. C'est un petit point que je trouve un petit peu dommage. Alors c'est pas critique, je vous rassure, mais déjà les bobines ça prend de la place, elles sont forcément décalées, elles sont vraiment sur l'air, ce qui fait que voilà, on peut pas la caler comme on le voudrait, surtout en version dual qui aura bien sûr donc 2 porte-bobines et 2 bobines accrochées dessus. Au niveau du look, j'ai mis 4 sur 5 pour les deux machines. Alors, je vous cache pas que moi, j'ai la première version toute grise. J'avais même une tête noire à l'origine, bon, remplacée par une tête orange depuis. Bof, bof, voilà. Par contre, les derniers modèles, j'avoue, sont entièrement noirs et orange, ou alors noir et jaune, type Bumblebee Transformer Style, ce qui est quand même plutôt sympa. Donc voilà, une machine qui va pas trop détonner chez vous. On a vu un petit peu mieux, mais franchement, elle est quand même relativement sympa. Alors pour le total, on se trouve à une note de 4,3 sur 5 pour la mono extrudeur et 4 sur 5 pour la dual, ce qui est quand même plutôt des bonnes notes. Alors avec un peu de recul, je me suis dit que j'étais peut-être un petit peu généreux là-dessus, mais en fait, si on compare avec d'autres machines, les autres notations que j'ai fait par le passé et tout, en fait, c'est une machine qui, comparée à notamment l'Ender 3 V2 ou la BQB1 que j'ai vraiment beaucoup aimé, la D12-230, elle offre quand même beaucoup en termes de fonctionnalité et en plus, elle arrive prémontée, ce qui n'est pas le cas des autres machines. Donc bref, c'est une machine qui sera moins chère que ces imprimantes populaires et qui sera au pire au même prix, mais en version dual extrudeur par rapport aux autres. Alors pour le mot de la fin, voilà, pour cette D12-230, je pense que c'est une machine vraiment idéale pour se lancer dans l'impression 3D. Il y a une panoplie vraiment assez impressionnante de fonctionnalités qui sont aussi très très pratiques. Par exemple, je n'ai pas parlé là pendant la vidéo, mais le plateau magnétique qui marche donc en lui-même plutôt très très bien. Les petites accroches par exemple sur l'arrière pour bien caler le plateau quand on le remet, c'est un détail, mais au final ça facilite l'usage au quotidien de la machine. Il n'y a pas de difficulté de réglage. Par exemple, les courroies, il y a les tenseurs de courroies pour régler facilement. Bref, c'est franchement un sans faute là-dessus. Par contre, j'aurais plutôt tendance à recommander la version mono extrudeur, surtout si vous êtes, je dirais, débutant ou débutante. Le multi-matériau, donc voilà, en dual, c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué dans l'ensemble. Au pire, vous prenez la mono qui peut être mise à jour plus tard en dual extrudeur. Mais alors, si vous sentez vraiment l'âme d'une ou d'un aventurier de l'impression 3D, prenez la dual directement. Ça ne coûtera pas plus cher finalement qu'une autre imprimante concurrente qui ne serait qu'en mono extrudeur et qui, je vous rappelle, vous allez devoir monter complètement de A à Z. Donc voilà, donc en tout cas, comme à l'accoutumée, n'hésitez pas à me poser vos questions donc en commentaire de la vidéo. Lâchez voilà, un petit pouce, partagez la vidéo. Les algos de YouTube forcément aiment bien ça. Et puis surtout, retrouvez la communauté de Polyworkshop, notamment sur Discord. On est plein de créatifs, donc partagez vos créations, vos impressions 3D ou toutes sortes de créations. Voilà, rejoignez-nous, c'est quand même plutôt sympa. Et enfin, suivez-moi sur les médias sociaux, en particulier Instagram et Twitter. Je partage aussi sur TikTok un peu plus. Là, je publie notamment des vidéos de timelapse et je vais faire des vidéos un petit peu plus différentes, je pense, assez rapidement. Et surtout, n'oubliez pas le plus important, soyez créatifs. Allez, à très bientôt sur la chaîne. Bye bye!